Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos des notions de leadership et d'entreprise libérée. Mais d'abord un résumé des épisodes précédents. Le défi des années à venir est d'apporter à nos entreprises une capacité d'adaptabilité permanente, leur permettant entre autres d'être plus agiles et plus efficientes. L'instauration d'une culture d'entreprise orientée client contribuera à une plus grande autonomie des personnels et de ce fait à une performance accrue. La libération des entreprises, même si l'expression est mal choisie, est un concept basé sur une plus grande autonomie accordée aux salariés en qui on a confiance. Pour faire court, dans ce genre d'entreprise, la direction générale conserve le pouvoir de décision sur le futur, autrement dit décide de la stratégie, et les employés ont le pouvoir sur le présent, c'est-à-dire sur l'opérationnel et la production. Jean-François Zobrist, ex-PDG de l'entreprise Favi en Normandie, fut un des premiers, sinon le premier, à expérimenter cette nouvelle forme de management. Durant 30 ans, il a démontré le succès économique et social de son parangon d'organisation orienté client. Pour mémoire, la finalité de Favi, partagée par tous, qui est aussi le credo de l'entreprise, est la suivante: toujours plus et mieux, pour moins cher, pour chacun de nos clients, à Alencourt, dans le respect de la terre de nos enfants. Dans cette entreprise, le principe de subsidiarité, dont je vous ai déjà parlé dans un message précédent, est totalement mis en œuvre. Les personnels de production sont autonomes et responsables de la qualité et des délais. Ils décident du choix des équipements, des embauches et élisent leurs leaders d'équipe. En matière de leadership, une autre formule de Jean-François Zobrist précise le rôle de chacun. Premièrement, l'objectif d'une entreprise est d'aimer ses clients, de les servir et de les satisfaire. Deuxièmement, les acteurs essentiels sont les personnels qui produisent les objets ou services vendus, c'est-à-dire les ouvriers, les opérateurs. Troisièmement, les autres personnels sont à leur service, y compris la hiérarchie. Cette troisième affirmation résume la mission des responsables hiérarchiques. Les collaborateurs sont les clients internes et les agents de maîtrise ou les cadres sont là pour les aider à produire avec un minimum de problèmes. C'est le client qui donne les ordres et ce ne sont plus les ingénieurs ou les responsables. L'opérateur de production est celui qui produit la richesse de l'entreprise et c'est lui qui sait. Les autres sont à son service pour lui faciliter la tâche, mais en aucun cas pour lui imposer une méthode de travail. Le leadership est l'affaire de tous, en ce sens qu'il est un mode de comportement. Le référentiel d'excellence de l'EFQM explique que, je cite, dans une organisation remarquable, le leadership est positionné comme une activité à part entière et non comme un rôle. Les comportements de leadership se manifestent à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de cette organisation. Les comportements exemplaires de leadership servent d'inspiration à tous, permettent de renforcer et, quand cela est nécessaire, de faire évoluer les valeurs et les normes qui développent la culture de l'organisation. Dans mon prochain message, je développerai une suite sous le titre Performance et motivation. En attendant, je vous remercie de votre attention et que la performance globale et durable soit avec vous.